Créer son futur, ça c'est intéressant. Donc, je vais vous donner quelques clés super efficaces et donc, il va falloir vraiment écouter parce que comme c'est efficace, si vous le faites mal, ça va être contre-productif. Quand vous êtes en métabolisation et que votre conscience est libre, on aspire tout maintenant à être dans la pleine expression de notre créativité, de notre puissance créative. Alors, ça, c'est issu des travaux américains sur le pouvoir de l'attraction et moi, ça fait 30 ans que je pratique et je vous assure que ça marche. Alors, il faut déjà définir son objectif en forme affirmative. Par exemple, si vous êtes au chômage, vous allez dire « j'ai un travail » et non pas « je ne suis plus au chômage ». Puisque votre cerveau n'entend pas les doubles négations, le cerveau n'entend que les mots qui ont un sens, une signification. Donc, tous les adjectifs de coordination, les nœuds, que, peut, enfin, tous ces petits mots-là, il ne les entend pas. Si vous dites « je ne veux plus être au chômage », il entend « veut »,« je veux chômage ». Donc, il va vous donner du chômage. Vous allez vous donner du chômage, vous allez vibrer cette fréquence. Donc, j'ai un travail. Et quand on est dans cette posture, c'est le verbe que l'on va tout de suite trouver après, ce qui nous symbolise donc le je, le sujet. Donc, si vous disiez, je veux du travail, c'est veux que vous allez créer. C'est-à-dire, vous allez créer du je veux, du désir, mais pas de travail. Donc, vraiment, c'est puissant. Donc, écoutez bien, hein, vraiment, il y a un protocole. Hein. Donc, je travaille. Voilà comment on formule un objectif. J'ai une vie de couple. Alors, attention, pareil, j'ai une vie de couple. Attention au sous-programme. Si jusqu'à présent, comme pour le travail, vous avez eu une vie de couple de merde, si vous dites j'ai une vie de couple et que vous ne la définissez pas, vous allez retrouver une vie de couple de merde. Hein. Donc j'ai une vie de couple harmonieuse, passionnante, délicate, ce que vous voulez. J'ai un travail, pareil, vous mettez un adjectif qui vous convient. C'est bref, hein, vous ne mettez pas 10 lignes. Hein. Une fois que c'est défini, vous vous mettez dans une posture tranquille de respiration où on est un minimum aligné, mais ça peut être allongé. Il n'y a pas de... où vous prenez 3-4 grandes respirations, vous faites le vide à l'intérieur de vous. Et il faut le vivre, l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire comme si vous étiez, il est déjà atteint. On reste sur j'ai un travail où je suis super heureuse, j'ai un travail où j'ai un travail où je m'épanouis, j'ai un travail qui me plaît. Donc déjà, il faut que vous sachiez un minimum. Même, admettons, même si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, ça marche. Hein. J'ai un travail qui me plaît. Imaginons que vous êtes plutôt dans un travail de bureau. Vous allez respirer, prendre 3 grandes respirations. Et là, vous allez être vraiment dans votre bureau. Vous allez être dans le bureau. Vous n'allez pas vous voir dans le bureau. Là, vous êtes en dissocié. Ça ne marche pas. Ça marche beaucoup moins bien. Il faut être associé. Et le futur, en fait, vous l'amenez au présent. Donc, vous imaginez, vous êtes dans ce bureau. Vous sentez la chaise sous vos fesses. Vous sentez le bureau, vous le voyez. Il faut 3 canaux, 3 sens ou plus pour que ça marche. Il faut que ça soit inscrit. Donc, les sens, c'est visuel, auditif, olfactif, kinesthésique, gustatif. Le 6e étant l'intuition, la vue du 3e œil. Donc, il faut que ça soit inscrit sur 3 canaux. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. C'est suite aux études, c'est la PNL qui explique ça très bien. Alors, donc, vous êtes dans votre bureau. Vous commencez par le sens qui vous est le plus facile pour vous. Moi, j'ai accès par le visuel. En fait, c'est pas, bon, bref, c'est pas tout à fait vrai, mais on s'en fout. Donc, je vais voir, voilà, mon bureau. Je vais commencer par un visuel que j'installe, les couleurs, la plante qui est là, la porte d'entrée, là, c'est vitré, les collègues qui passent. J'adore. Et tout de suite, moi, c'est du kinesthésique. Donc, je me sens bien. J'aime la luminosité. Tout est parfait pour moi. Tant qu'à faire, vous créez quelque chose qui vous convient. Hein. Voilà. Après, ça va être l'auditif. Moi, il faut que ça soit très silencieux, très ouaté. Donc, mes collègues, je les vois. J'ai un très, très léger bruit de fond. C'est plutôt silencieux, ouaté. Je me sens vraiment bien. Je vois, là, j'ai un ordinateur. Là, j'ai des feuilles. Là, j'ai un petit cactus. Il y a vraiment beaucoup de plantes. Là, il y a des plantes. Beaucoup de lumière. Et voilà, je suis dans mon bureau. Je me sens bien. Et je me vois écrire, prendre des notes, je vois l'écran, je fais des recherches. De temps en temps, je me vois
je me lève, je vais en interaction avec mes collègues et je me sens bien. Et j'ai mon travail et je me plais, je m'épanouis. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez bien que je suis rentrée en état modifié de conscience. Ma voix s'est transformée. J'ai senti, mes yeux font ça. C'est un léger état modifié de conscience. Mais dès que vous allez comme ça travailler dans la profondeur et vous balader sur des lignes de temps, on va dire, et il faut... C'est pas en étant comme ça, ah j'ai mon bureau, et en restant dans le mental avec quelque chose, vous parlez vite. Et très important, vérifiez la fréquence, donc l'émotion, à partir de laquelle vous créez cette réalité, ce futur. Si vous allez créer à partir de l'émotion racine, la première, il faut être très très affûté et conscient de ce que nous ressentons. Parce que s'il reste une peur, si vous faites tout ça et qu'en arrière-fond vous avez « j'y arriverai jamais, j'ai peur, un souffle court », c'est ça que vous allez créer. Hein. Vous allez créer de la peur. Vous allez recevoir donc du manque de la peur et pas de boulot. Hein. C'est puissant. Si vous n'arrivez pas à atteindre un état de bien-être, d'apaisement, ne faites pas, n'allez pas jusqu'au bout de la méditation. C'est primordial. C'est vraiment puissant cette méthode. Voilà, donc votre objectif en termes affirmatifs, j'ai une vie de couple pétillante, j'ai un travail où je m'épanouis, ma santé est prospère, ma silhouette, pour ceux qui veulent maigrir, ou ma silhouette me convient, j'aime ma silhouette. Sous votre responsabilité, s'il y en a, quand j'étais thérapeute, je viens parce que j'aimerais que mon mari change. Ah ben ça marche pas ça, madame. C'est pas sous votre responsabilité. Donc, j'aimerais que la relation, j'aimerais faire ce que je peux pour changer la relation avec mon mari. Ça, c'est sous votre responsabilité. Et après, défini sensoriellement, c'est ce qu'on vient de faire. C'est défini par les sens. Nous sommes des êtres avec un système nerveux. Nous sommes des consciences incarnées. Et la base de notre incarnation, c'est le système nerveux. Hein, c'est la base. L'expression vivante de notre incarnation, c'est notre système nerveux. Nous pourrions être juste un système nerveux, en fait. Hein. C'est vraiment défini. Et vous faites ça tous les jours, c'est super. Ça prend très peu de temps. Et pour vous aider, vous pouvez aussi imprimer des images qui correspondent, par exemple au bureau que j'ai vu, moi, dessiner si vous êtes bon, le mettre en fond d'écran de votre téléphone, le mettre sur votre frigo. C'est comme un ancrage visuel. Donc à chaque fois que vous allez passer devant, toute cette méditation, cet ancrage à ce moment où vous êtes dans votre travail, vous êtes bien, va revenir naturellement. Plus c'est activé, plus vous envoyez cette fréquence et plus vous allez récolter rapidement. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, j'y répondrai autant que faire se peut, mais par écrit, c'est quand même complexe. Mais posez vos questions et soyez sûr que votre objectif est bien défini, c'est très important. Et racontez-moi comment ça marche.